je vous propose qu'on passe la parole maintenant à Mario Di Palma. Donc j'ai derrière vous, vous êtes doublement ou triplement concerné, donc à la fois bien sûr parce que l'oncologie et le suivi puisque le suivi de la recherche aussi sur les patientes et les jeunes patientes atteintes de cancer, c'est votre ligne de fond. Mais c'est aussi parce que vous-même, vous dirigez un service au sein de Gustave Roussy dans lequel fortement la représentation féminine est là aussi fortement. Et puis, vous dirigez aussi, vous animez aussi des formations de coordination dans ce sens, parce que c'est l'une des réponses, un des points fixes, c'est notamment celui-là. Et puis Caroline après, ou en même temps, comme vous voulez. Donc Mario, peut-être, vous voulez bien ? Avec plaisir, merci pour l'invitation. C'est vrai que ça fait 10 ans que j'ai la chance de participer à ces réflexions, et c'est pour moi, c'est toujours intéressant de sortir alors même si aujourd'hui j'ai la blouse là, mais c'est toujours intéressant de sortir de mon bureau et de l'hôpital pour avoir un peu ce qui se passe ailleurs. Alors sur ce sujet très très particulier, effectivement, statistiquement, on a tous dans nos équipes plus ou moins en proximité des personnes qui sont atteintes d'un cancer, et en particulier bien sûr des femmes. Et ça pose des problèmes tout à fait particuliers, puisque on va se retrouver. Alors c'est avoir quelqu'un dans une équipe, quel que soit le métier, quel que soit le contexte, qui a un cancer, c'est difficile. Moi, j'interviens de temps en temps dans des entreprises, et on se rend compte que d'abord c'est un sujet qui intéresse énormément. Et ça, je trouve ça intéressant que ça intéresse, justement parce que les gens ont envie de bien faire la plupart du temps, et on ne sait pas trop comment faire bien. Et à l'hôpital, c'est encore plus important, parce que, comme vous l'avez dit, il y a le maintien et la réintégration. Le maintien est un sujet qui devient, je ne sais pas si Caroline sera d'accord avec moi, mais de plus en plus une réalité. C'est-à-dire qu'on a maintenant des cancers, des diagnostics qui se font de plus en plus de façon précoce, ce que vous disiez tout à l'heure, sont des gens qui vont très bien en fait. Et ce qui va leur poser problème et les rendre malades, c'est pas leur maladie finalement, c'est les traitements qu'on va leur proposer, d'abord pour traiter le cancer qui est présent, donc souvent des cancers du sein, donc ça va être un geste chirurgical, de la radiothérapie, mais aussi on va mettre en place tout un tas de choses, de la chimiothérapie, de l'hormonothérapie, de l'immunothérapie éventuellement, pendant des mois, voire des années après le diagnostic, dont l'objectif va être de réduire le risque de récidive. Et finalement, le bénéfice, il est invisible, puisque le bénéfice, c'est qu'il ne se passe rien. Par contre, les effets secondaires, là, ils sont bien là quand même. Et donc, on a un enjeu majeur d'accompagner ces personnes, à la fois physiquement, dans l'adaptation de leur poste de travail, mais aussi psychologiquement, parce que vous imaginez, on se retrouve avec des infirmières qui, dans le service de cancérologie, qui vont se retrouver en face d'elles des personnes qui ont peu ou prou ont la même chose. Donc ça nécessite vraiment un accompagnement tout à fait spécifique. Et là, ça nécessite un travail d'équipe, une réflexion au sein de l'équipe. Comment on fait ? Est-ce que le maintien au travail est possible ? Dans quelles conditions il peut se faire ? Mais c'est aussi une collaboration avec le médecin ou la médecin du travail de l'établissement, pour voir justement comment on peut faire, en sachant que certaines infirmières vont choisir de se faire soigner dans leur établissement. Ça, c'est leur choix, mais beaucoup vont être soignés ailleurs. Et donc, c'est comment est-ce qu'on partage les choses, et en sachant que la vie privée, elle s'applique là aussi, si vous voulez. C'est pas parce qu'on est soignant qu'on a un cancer qu'on a forcément envie de le raconter à tout le monde. Et c'est pas parce qu'on est soignant qu'on a un cancer qu'on est forcément mieux outillé finalement pour faire face aux difficultés quotidiennes qui peuvent se poser. Donc ça nécessite, là peut-être encore plus que dans un autre milieu, d'avoir
voilà, d'avoir une parole qui peut s'ouvrir. Encore une fois, là aussi, c'est la personne qui va choisir ou pas de ce qu'elle partage ou pas avec le reste de l'équipe, avec le responsable du service. Et puis, encore une fois, de travailler avec le médecin du travail sur l'accompagnement de ces personnes. Et je crois qu'à Foch, et je dis pas ça pour être gentil, mais parce qu'on a déjà eu l'occasion de discuter ensemble, effectivement, il y a une démarche assez exemplaire au niveau du service de santé au travail. Et peut-être, Caroline, je peux vous laisser nous présenter un peu ce que vous faites, qui, je pense, est vraiment extrêmement intéressant. Oui, merci du relais, merci Mario, merci du relais vers Caroline. Et moi, quand j'ai découvert leur système il y a 3 ans, là aussi, j'étais complètement bluffé par la qualité et la pertinence et la nécessité d'anticipation. Et je me permets juste de souligner, parce qu'on le reprendra tout à l'heure, si vous voulez bien, avec à la fois Emmanuel, enfin tous, avec tous, ce que vous disiez là sur le fait que, bien sûr, il y a à la fois l'organisation, mais il y a le manager, j'allais dire, finalement, le ou là, son comportement et son attitude, je dirais, son tact personnel est tout à fait important de ces côtés-là. Et puis, l'autre chose, et qui fait vraiment le lien avec, merci Caroline, si vous pouvez nous expliquer ça aussi, j'ai vu quelque part dans les études que le nombre, si on regardait le pourcentage, j'allais dire, de retour à l'emploi après 1 an de diagnostic de cancer, c'est maintenant, on est souvent entre 40 et 70%. Donc on a un quasi maintien dans l'emploi qui est beaucoup plus fréquent et qui, compte tenu, j'allais dire, des spécificités quand même, sur des métiers qui sont quand même très très appelants, amène à la fois une vigilance et peut-être aussi des positions particulières. Alors,